La Gazette de la Mauricie, on en parle souvent parce que c'est un journal d'ici qui parle d'enjeux qui nous concernent, un journal communautaire distribué gratuitement. On a besoin de ce type de médias-là et nous allons en parler avec Valérie Delage, qui est présidente de la Gazette. Bonsoir. Bonsoir. Pour parler de cette édition du mois de novembre, une autre édition remplie d'articles intéressants. Je mentionne aussi à votre site Internet qui est complet, qui est très agréable à naviguer, je voulais vous le dire. Merci. Et vous parlez entre autres d'un sujet qui touche beaucoup de gens, un sujet de l'heure, les aidants, les proches aidants. Oui, c'est la semaine des proches aidants naturels, donc on en a beaucoup entendu parler cette semaine. Puis à la Gazette, cette fois-ci, ce mois-ci, avec la collaboration de l'Appui et de Cogeco TV, on a choisi de traiter le sujet par des témoignages, par le vivant, des gens, des proches aidants qui témoignent dans le journal, mais aussi par des capsules vidéo justement sur notre site Internet, de leur réalité, comment c'est la vie de proches aidants. Puis c'est vraiment touchant, je vous invite vraiment à aller voir les capsules vidéo, c'est vraiment des belles capsules très bien réalisées et on ne peut pas rester insensible à ce sujet qui concerne beaucoup de gens de plus en plus qui sont amenés à aider leurs proches qui doivent rester à la maison parce que les institutions sont saturées de gens. Donc, On dit qu'en 2020, près de 30 de la population au Québec seront des gens aînés. En Mauricie, évidemment, on est l'une des régions les plus vieillissantes, particulièrement à Shawinigan. Je regardais la moyenne d'âge, c'est quoi, 52, 56 ans, je crois. Donc, c'est dans la cinquantaine. Les proches aidants, vous en parlez bien parce que ça touche absolument tout le monde. Oui. Hein? C'est pas que des gens de 60 ans qui sont proches aidants. Souvent, c'est des gens qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui aident soit un parent, un proche malade, un conjoint, hein, un conjoint qui a le cancer, il faut bien l'aider. Puis c'est sûr que c'est un enjeu majeur parce que ces gens-là sont fatigués. Souvent, ils travaillent au travers. Ils ne sont pas rémunérés non plus pour le faire. Donc, c'est un bon dossier. Franchement, oui, c'est touchant. Puis souvent, les proches aidants aussi ont de la difficulté à aller chercher de l'aide parce qu'ils pensent que c'est normal d'aider leurs proches. Jusqu'à un certain point, c'est normal, mais souvent, justement, ils s'épuisent à aider leurs proches et ils ont besoin d'aide. Et je trouve que notre dossier là-dessus, il déculpabilise un peu les proches aidants en les incitant vraiment à aller s'entourer de ressources disponibles pour subvenir aux besoins des gens qu'ils aiment. Donc, c'est inspirant, vraiment. c'est pas facile. Une histoire, moi en tout cas, une histoire vécue. Ma mère était très malade. Je m'en suis occupée longtemps. Elle est décédée, là, ça va faire 2 ans. Puis, vous parliez de culpabilité. Cette culpabilité-là, elle nous habite quand, par exemple, on a l'impression de ne pas en donner assez. Ou quand on se dit, je m'en occupe pas assez. C'est difficile à un moment donné. Là. Pour l'avoir vécu, là, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'à un moment donné, c'est difficile de faire la différence entre écoute, tu fais ce que tu peux, ne te sens pas coupable. Oui, Et j'en donne-tu assez? Donc, en tout cas, c'est un très bon dossier, franchement. Vous parlez aussi d'économie sociale. Oui, c'est le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale. Donc, on a voulu traiter ce sujet aussi. Puis, c'est traité vraiment de plusieurs manières. Il y a un côté théorique sur comment bien comprendre l'économie en général. Et puis, il y a un portrait de l'économie sociale dans la région de la Mauricie qui est très bien fait aussi par le pôle d'économie sociale. Il y a deux entreprises qui sont présentées aussi, Pompon Laine et Café, qui est un commerce avec des jeunes entrepreneuses en économie sociale, et une coop Agir Ensemble qui est des jeunes, une coopérative de jeunes adolescents dans un secteur HLM qui se sont organisés pour se créer un travail en parallèle de leurs études. Donc c'est vraiment inspirant aussi. Puis on l'a nommé resocialiser l'économie parce que en fait, comment on fonctionne à la Gazette, un petit peu dans les coulisses de la construction du journal, c'est qu'on se réunit une fois par mois pour décider un peu de qu'est-ce qu'on va traiter dans le journal, de quoi on va parler. Puis, pour aborder le sujet de l'économie sociale, on se disait, on parle d'économie sociale, c'est comme une petite partie de l'économie, c'est marginal, c'est un peu des marginaux qui développent ce côté-là. Puis, on se disait, en réfléchissant, en discutant, on se disait, mais dans le fond, l'économie, à la base, ça a été créé par la société pour s'organiser en petits groupes, pour fonctionner, se créer des ressources. Et qu'on s'est dit, l'économie, en général, ça devrait être social. On trouvait que c'était un petit peu péjoratif de marginaliser l'économie sociale. Et qu'on a voulu un peu aborder ce sujet-là en traitant plus de l'économie en général, puis en montrant
des exemples d'économie sociale où l'économie n'est pas seulement au profit de quelques personnes ou de quelques grosses multinationales, mais plus un côté Profite tout le monde, finalement. profiter pour toute la population. Bien, vous allez retrouver ça dans la Gazette de la Mauricie, édition du mois de novembre. C'est gratuit. Allez le chercher, lisez-le. Merci, Madame Delage. Merci à vous. Valérie Delage, présidente donc de la Gazette de la Mauricie.